les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 22 septembre 2020. Donc j'espère que vous êtes en forme les amis. J'ai pris juste une petite pause, donc un tout petit jour de repos et je vous retrouve aujourd'hui pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette journée. Donc on va voir ce qui ressort pour ce mardi. En tout cas j'espère que vous allez passer un bon week-end, un bon début de semaine également, que vous avez pu vous ressourcer, faire des activités que vous aimez. Alors, on va voir les amis ce qui ressort. Hop, on fait la coupe et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons l'intuition, très belle carte. Donc ici, on a cette lune ici avec cette femme qui est allongée, qui prend vraiment, il y a la forme de cette lune qui ressort. On voit des yeux également, il y a plein de symboles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et on a cette colombe en plein milieu, symbole de liberté, de nouvel envol. Le message, c'est il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc là, il y a vraiment des sens et une grande réceptivité pour ce mardi. Il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir recevoir à travers votre intuition, à travers vos ressentis. Ici, c'est vraiment vos guides qui vous invitent à suivre justement ces ressentis, cette intuition qui vous permet de capter des choses. Et on a aussi le chiffre 17, donc si on associe, on a donc le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'infini. Donc ça forme vraiment le symbole de l'infini. C'est lié aussi à vos guides, à tout ce qui se passe avec votre connexion intérieure, tout ce qui se passe dans votre inconscient également. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma, le Normand. Donc, je vais mélanger un petit peu. Je vais juste mettre ici, hop là. Alors, les énergies pour ce mardi. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte des souris et on a le cercueil. Donc ici, avec le cercueil et les souris qui ressortent dans ce sens, c'est vraiment la fin des soucis, la fin des tracas. Donc on a une situation qui a pu vous soucier, quelque chose qui a pu amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, que ce soit petit ou grand souci, grand tracas. Mais là, on voit que vous passez à une nouvelle étape, vous passez à un nouveau cycle. Donc il se peut justement qu'il y ait des événements, qu'il y ait des situations qui vous permettent d'aller de l'avant par rapport à cette situation-là. Et en tout cas, on voit une fin de cycle importante qui ressort ici. Donc ça, c'est les énergies de cette coupe. Alors, on va piocher 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du paquet, on a l'enfant. Donc, quand vous avez la carte du cercueil, la carte de l'enfant, pour moi, c'est vraiment des cartes de renouveau. Donc, cette carte de l'enfant, elle va nous parler d'un nouveau départ dans votre vie. Il y a une nouvelle énergie qui va venir à l'intérieur de vous. On a le vaisseau, donc ça peut concerner aussi pour certaines personnes, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un voyage que vous souhaitez faire ou un grand déplacement. On a quelque chose ici qui permet aussi vraiment un ancrage important. On nous parle également ici pour certains d'un déménagement. On a la cigogne et la maison. Donc il y a quelque chose qui va vers une évolution pour vous ici. L'enfant, c'est vraiment ici laisser parler justement son enfant intérieur, ses émotions profondes. Donc aller vraiment à l'intérieur de soi pour renouveler tout ce qui se passe sur le plan énergétique. Alors la première carte, on a la consultante. Donc ici, c'est vraiment concernant tout ce qui se passe, alors que ce soit vous, si vous êtes une femme, ça vous représente. Ça représente aussi une femme importante dans votre vie. Mais là, on a vraiment des énergies de réceptivité et d'intuition. C'est vraiment notre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre réceptivité.
Alors, on a la carte du chien. Donc ici, ça peut parler aussi sur le plan relationnel. Vous allez avoir ici une personne de confiance, une personne de soutien à vos côtés. C'est tout ce qui concerne aussi avec le 10 de cœur ici, cette carte du chien, des projets de cœur, des projets qui sont liés au long terme. Il y a des choses que vous projetez ici pour l'avenir, des choses qui se construisent pour vous. On a la carte des poissons, qui sont aussi reliés au projet. Mais c'est vraiment une idée ici de retrouver sa place et d'avancer avec de l'indépendance. Donc ça peut concerner le plan professionnel ou aussi de manière générale dans les situations qui vous entourent. Vous allez avoir envie ici de mettre en place peut-être des choses par vous-même ou en tout cas pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Donc on a vraiment ici le mot entreprendre. On entreprend des choses. Ensuite, on a la carte du cœur. Alors ici, c'est relié vraiment aux émotions, aux sentiments. Il y a quelque chose qui est lié aussi à une indépendance. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis par rapport à ça. Mais c'est vraiment ici suivre votre cœur, suivre l'énergie qui est à l'intérieur de vous. On a la carte de la lune, donc au niveau sentimental, ça peut être également de forts ressentis, ça peut être aussi des intuitions qui reviennent à l'intérieur de vous dans vos rêves, même en tout cas des choses qui s'éveillent en vous. Il y a cette sensation ici de pouvoir capter des choses et de pouvoir être réceptif. On a vraiment ici ces énergies-là avec l'intuition, la consultante, la lune. On est vraiment ici sur les ressentis et sur les intuitions. Mais ce que l'on voit aussi avec le cœur et la consultante, c'est que vous allez alors, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous-même, et bien vous allez avoir besoin ici de communiquer et de pouvoir vous ouvrir au niveau des échanges, de pouvoir partager des choses aussi. Ensuite, on a la carte de la clé qui nous parle d'ouverture. Donc ici, il y a quelque chose qui s'ouvre justement sur le plan de l'intuition, mais ça peut concerner aussi une solution qui est apportée par rapport à des projets, par rapport à quelque chose d'indépendant. Donc ici, on voit que vous avez plusieurs possibilités devant vous, mais c'est aussi la clé de votre destin. Donc c'est une carte de réussite, c'est aussi une carte d'énergie très favorable pour vous. On a la carte de la tour. Alors, pour moi, ici, ça peut concerner des solutions par rapport également à un projet que vous avez, quelque chose qui est déjà vraiment en cours pour vous et ça concerne aussi peut-être des démarches que vous avez entreprises auprès d'un bâtiment. En tout cas, on voit que ça concerne pour vous un projet de cœur. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, qui vous parle, qui vous anime intérieurement et là, vous allez avoir de nouvelles réponses par rapport à ça. Il va y avoir aussi une prise de hauteur pour vous. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Eh bien, ici, on a vraiment des cartes de réussite. Donc, ça peut également concerner ici un endroit où il y a une situation qui va s'officialiser. Il y a un projet pour vous qui va se concrétiser. L'anneau, c'est vraiment la réussite, le succès, la victoire. Donc, on a en plus cet as de trèfle. On a vraiment ici le fait de s'engager dans une voie, de s'engager dans un projet. Et par rapport à cette carte de la lune, d'avoir aussi beaucoup de ressentis qui s'éveillent. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc pour moi, cet engagement, il va vous permettre de passer à une nouvelle étape. On a cette idée ici de fin de cycle. On a vraiment cette transition qui est présente. Donc il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, mais c'est aussi pouvoir accueillir cette énergie-là et pouvoir, je dirais ici, faire le bilan par rapport au passé, par rapport aux étapes que vous avez traversées. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Alors, beaucoup d'échanges. Vous allez aussi avoir des conversations par rapport à ce projet-là. Et pour moi, ces communications, elles concernent aussi une prise de hauteur. Au niveau des échanges, vous allez vous élever. Vous allez avoir des communications qui permettent vraiment ici de construire quelque chose de stable également. Donc pour moi, ces discussions, elles concernent des projets que vous avez, elles concernent également des solutions que vous allez trouver par rapport à ce projet-là et cette fin de cycle qui arrive à vous. On a aussi la carte des nuages. Alors, peut-être qu'au niveau des échanges, il y a certaines choses qui sont un peu floues, un peu confuses pour vous. Il y a des choses qui sont un peu troubles, mais cette situation trouble est passagère et ne reste pas dans le temps. Donc on nous dit qu'ici, il y a une situation où vous avez peut-être des questionnements importants, où vous avez un besoin d'éclaircissement par rapport à certaines choses, mais justement, cet éclaircissement va se faire et cette situation qui peut créer de la confusion va passer, ne va pas rester pour vous. On a la carte du consultant.
Alors c'est fou parce qu'on a les deux personnages ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait au niveau sentimental et soit avec la personne de votre cœur si vous êtes actuellement en couple ou en lien avec une personne, ça peut être que vraiment vous mettez en place des choses, la personne de votre cœur, vous-même, vous mettez en place des choses dans votre vie et ça se fait aussi de manière indépendante. Donc c'est vraiment chacun ici développe des choses. Et on a aussi la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est vraiment l'abondance et la réussite. Donc on va passer à une étape ici de richesse intérieure, de réussite importante. C'est vraiment une réponse favorable ici qui arrive à vous. Mais ce sera aussi pour vous des communications chaleureuses, des communications qui amènent une prise de hauteur. Et sur le plan sentimental, moi j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a quelque chose qui est flou en fait, qui est assez confus, mais le fait de pouvoir échanger, ça va vous permettre de vraiment avoir cette nouvelle perception, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort les amis. Alors, on va juste recouvrir la carte des nuages et la carte du cercueil, mais le tirage est vraiment très très beau. Donc pour moi, dans tous les projets, ici, il y a vraiment une abondance pour vous. Une abondance et une réalisation. J'ai le sentiment qu'aussi vous allez réaliser des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont importantes. Alors, on va rajouter une carte sur la carte des nuages. On a le lys et sur la carte du cercueil, on a les chemins. Alors ici par rapport à la carte des nuages, donc il y a peut-être des confusions par rapport à ce qui concerne des papiers. Peut-être que vous mettez en place des démarches et il y a certaines choses ici qui ont besoin de... C'est comme faire le point par rapport à une situation. Je cherche le mot par rapport à ce que je ressens, mais pour moi, il y a peut-être des démarches, que ce soit officielles ou concernant un projet. Il y a quelque chose qui vous questionne en fait, qui vous questionne et qui est peut-être assez confus. Mais on voit que ces démarches vont bien se mettre en place pour vous, vont être très concrètes. Donc pour moi, cette situation qui peut être confuse n'est que passagère. Et on a aussi la carte du cercueil et la carte des chemins. Donc ici, il y a des choix par rapport à cette transition de vie. Il peut y avoir aussi des questionnements. On peut se sentir un peu indécis. Est-ce que je vais vers cette voie ou vers cette voie-ci? Donc il peut y avoir une réflexion par rapport à ça. Mais on voit que cette fin de cycle, cette transformation se met en place pour vous. Donc pour moi ici, vraiment, c'est un très très beau tirage. On a des cartes d'abondance, de réussite. Donc vous allez vers la joie et vers l'épanouissement. Donc c'est génial. Alors on va continuer les amis. On va prendre quelques cartes du 77. On va voir ce qui ressort. Hop là. Alors, donc, pour cette journée, quelles sont les énergies? Ah, on a la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, elle était ressortie derrière au dos du paquet du petit Lenormand avec l'enfant. Tout ce qui concerne un voyage, un déplacement. Mais pour moi ici, ça concerne aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous fait plaisir. Ça peut être lié pour certains à des démarches aussi, ce déplacement. Mais on voit vraiment le fait d'avoir envie de se projeter en fait. De se projeter et de pouvoir avancer. Alors, on va faire la coupe. On a le vaisseau, encore une fois, et nous avons la carte des chemins. Donc ici, pour moi, ça peut représenter la route. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez être amené, à vous déplacer. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ce déplacement, pour vous, plutôt concernant des démarches, ça va amener plusieurs possibilités pour vous. En fait, il y a plusieurs voies possibles. Vous avez plusieurs choix ou plusieurs décisions à prendre ici. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la maison, on a l'été, on a la bougie, on a l'euro, le consultant, la lune et on a le nom. Je vais juste recouvrir celle-ci.
Alors, en fait, ici, pour moi, il y a une situation qui est en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Peut-être qu'aussi, vous allez retrouver une stabilité matérielle. Parce que là, on est vraiment sur une carte d'abondance. En plus, on a le soleil. Donc, on trouve quelque chose de concret, de stable ici. C'est en lien avec un lieu de vie, mais aussi avec votre vie financière et matérielle. Pour moi, vous allez, avec ce nom et la carte de l'oreille, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est comme renfermé, ou en tout cas il y a eu un certain blocage, et là vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Avec cette carte de l'oreille, c'est vraiment entendre des messages et avoir cette ouverture qui permet justement d'avancer. La carte du consultant, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, donc on voit ici que vous êtes vraiment investi par rapport à vos projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. La carte de la bougie et la lune, ça parle vraiment de ressenti fort. Ça peut même être, ces deux cartes pour moi ensemble, ça peut même être un proche, quelqu'un de proche de vous, qui vous guide, qui vous accompagne. Pour moi, c'est une personne ici qui vous guide dans l'au-delà. Donc on a vraiment ici une présence forte pour vous. Vous allez recevoir des messages par rapport à cette personne. Mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment guidé ici. Pour moi, ces deux cartes, elles sont très très fortes. Elles parlent de ressenti, mais de ressenti très fort, de clairvoyance, de clairsentience. Ça peut se manifester de manière différente chez chacun d'entre vous, mais en tout cas, ces messages, ces éclaircissements arrivent à vous. Et cette personne-là, justement, qui vous guide, elle est présente dans vos projets, dans ce que vous mettez en place actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On a aussi la lettre H et on a la carte du questionnement. Donc ici, il y a encore une indécision ou des réflexions qui sont présentes. Mais aussi, c'est se poser les bonnes questions. C'est avoir vraiment une réflexion qui amène justement à une transformation de vie. La carte du H, pour moi, elle concerne aussi beaucoup d'humilité. Pour moi, le mot qui me vient, c'est l'humilité. C'est vraiment les choses que vous allez avoir envie de partager. S'il y a aussi des projets qui sont en vous depuis très longtemps. Donc, il y a aussi cette énergie-là qui vous accompagne. Voilà les amis pour le 77. Alors, on va prendre juste 3 cartes du jeu de 32 et je vais voir par la suite pour les compléter. Donc, on va voir ce qui ressort. On a le 9 de carreau. Donc pour moi ici, ça peut parler d'une situation qui a été bloquée, qui a été retardée par rapport à un déplacement avec le 8 de carreau. Tout ce qui concerne des démarches. Il y a eu du retard par rapport à des démarches, des signatures aussi. Alors, on va faire la coupe. On a le roi de carreau. On a beaucoup de carreaux, hein. Donc c'est tout ce qui est lié au projet, à la vie active et professionnelle. Pour moi, on a le 8 de pique qui va nous parler. Alors ici, ça concerne la santé, mais ça concerne aussi le bien-être. Peut-être que pour certaines personnes aussi, vous retrouvez une indépendance, mais il y a encore des peurs. Il y a encore des questionnements sur le fait, est-ce que je vais pouvoir avancer? Est-ce que je vais pouvoir réaliser ce projet? Donc pour moi, c'est des doutes, des craintes qui sont présentes par rapport à ça. On a le 8 de trèfle ici. Le 8 de trèfle, c'est vraiment ici réaliser quelque chose qui peut amener une abondance pour vous, mais vous recherchez vraiment un équilibre de vie ici. Alors, le l'as de pique et le roi de carreau. Il y a une signature aussi qui concerne peut-être pour certaines personnes soit une autre région, soit aussi vous êtes en lien avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit loin de vous. Et là, il y a quelque chose qui va être signé. Pour moi, on me dit que cette personne aussi peut traverser une phase difficile. Une phase où cette personne se sent mélancolique, peut être triste par rapport à une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va piocher les 3 cartes. Hop là. 1, 2 et 3. Alors, on a donc la dame de carreau, on va recouvrir après, mais on a le 10 de cœur et on a le valet de cœur. Donc pour moi ici, ça va être des projets qui vont se développer. Ce sont des projets qui sont liés alors à l'entourage, mais aussi à beaucoup de, comment dire,
des choses qui vont vraiment vous faire plaisir et des choses que vous aimez. On a aussi ce valet de cœur. Alors le valet de cœur, ça peut représenter un enfant à vous. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser ici et on va vraiment trouver la voie d'un épanouissement, d'une réalisation. Par contre, on a cette dame de carreau. Donc peut-être qu'il y a un enfant à vous qui a certains soucis. Alors pour moi, ça peut être vraiment tout ce qui est lié. Alors ce sera plutôt scolaire en fait, avec la dame de carreau, c'est tout ce qui est lié vraiment au plan scolaire ou en tout cas pour un enfant qui est plus grand, ça peut être par rapport au travail. Donc là, il y a quelque chose qui est en blocage, il y a certaines difficultés par rapport à ça. Donc je vais juste recouvrir cette carte. Oui, donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un de proche. Dans le sens où vous avez peut-être un enfant qui a certaines difficultés et qui traverse une phase très émotive, qui est très sensible, très intuitif. Et cette dame de cœur, c'est aussi une personne proche de vous. Une personne proche de vous, et pour moi, ça peut représenter aussi un enfant. Donc, soit par rapport à un de vos enfants ou vos enfants, vous avez envie ici de mettre en place vraiment des projets concrets et de pouvoir être d'un soutien important. Il y a quelque chose qui bloque soit par rapport à l'école ou au travail, mais en tout cas on voit qu'il y a des projets ici de cœur. On a beaucoup de cartes de cœur, donc vraiment tout ce qui est lié aux émotions et aux sentiments. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça, mais je sens aussi quelqu'un qui vous soutient ici. Quelqu'un qui vous soutient. Je sens une dame proche de vous. Donc ça peut être aussi une figure maternelle, ça peut être quelqu'un qui est vraiment proche de vous et qui vous aide par rapport à cette situation-là. Donc voilà les amis, on va aussi faire le tirage pour le sentimental. Donc pour le sentimental, je vais prendre aujourd'hui le Gilded Rêverie. Donc on va prendre celui-ci. Donc pour le sentimental, comme précédemment, c'est donc pour toutes les situations sentimentales, quelle que soit votre situation amoureuse. Et donc quand je fais la description, je vais y arriver, pour les personnes célibataires, je vous explique donc voilà, qu'est-ce qui ressort pour vous, les personnes célibataires. Alors, on va mélanger les cartes. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental ? Alors ici on a le mont et on a la foue. Alors ici on met fin à des blocages. On met fin à des blocages, on met fin à des obstacles. On a peut-être traversé de grandes difficultés liées pour moi ici à une séparation, quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Mais j'ai l'impression que cette situation aussi vous a beaucoup bloqué et a pu vraiment par rapport à vos projets impacter beaucoup de choses. Donc ça parle ici d'une fin très rapide, quelque chose qui s'est arrêté rapidement. Alors, on va voir pour vous. Hop là. On a la carte du lys. On a la carte de l'arbre. On a la lettre. On a la tour. On a la verge, le cœur, les souris, le serpent et les chemins. Pardon les amis. Alors, pour moi ici, déjà au niveau sentimental, on a cette carte du cœur donc qui nous parle bien ici d'émotions fortes, de passion. En plus avec cette carte de la Vierge, ça peut parler aussi de tout ce qui concerne le plan charnel, votre sexualité. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose qui est lié à un grand épanouissement. On va revenir après sur les cartes d'en bas. Je vais juste mettre les cartes ici parce que j'ai la lumière qui fait que... Hop, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir. Donc pour moi, la carte de la lettre aussi, elle peut parler de communication écrite que vous avez avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui peut traverser aussi des conflits par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Quelqu'un qui doit gérer des papiers, qui doit gérer des choses ici. Après, on peut parler aussi par rapport à cette personne-là du fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. On a quand même la tour et le lys, donc c'est quelqu'un qui peut travailler dans un établissement où il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses à gérer.
Mais pour moi, cette personne-là, donc on a quand même la carte du chemin. J'ai l'impression que cette personne est bloquée par rapport à une situation familiale. Il y a vraiment cet aspect-là, parce que le serpent, ça peut être aussi une sœur, ça peut être quelqu'un qui est autour de cette personne, mais plutôt une femme. Et il y a une situation de blocage ici. Donc la lettre, c'est des communications écrites. Pour moi, vous allez avoir des échanges, des messages, des SMS entre vous et on va pouvoir faire un choix, on va pouvoir prendre une décision. Mais pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation-là. En tout cas, on voit que vous pensez beaucoup à cette situation. Il y a comme une transformation qui se met en place pour vous, mais en même temps, il y a du stress. On ne sait pas vraiment, on a encore des questionnements. Je vais juste rajouter une carte ici. Là, et une carte ici. Donc oui, il y a cet aspect où cette personne gère beaucoup de choses et assez... c'est quelqu'un de très responsable. C'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous aussi, ou une grande maturité, une grande expérience de vie, une grande sagesse. Mais on voit que cette personne peut être dans le questionnement et se sentir perdue. En même temps, ce que je vois, c'est que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Mais c'est une personne très méfiante, c'est une personne qui avance vraiment petit à petit. Donc, il ne va pas forcément être dans le dialogue ou dans la communication. Puisqu'on voit quelqu'un ici qui a beaucoup de caractère, mais quelqu'un qui est quand même réservé. Parce que pour moi, le renard, c'est quelqu'un de prudent, de méfiant. Je dirais que c'est plutôt la méfiance qui ressort beaucoup ici. Il y a quelque chose, comme je vous disais, par rapport à l'aspect familial. Donc, voyez si ça résonne pour vous. Mais il est question de choix et de décision. Donc, j'ai le sentiment que cette personne aussi a un désir d'indépendance pour avancer dans sa vie sentimentale. Alors, pour les personnes célibataires, ce qui ressort, c'est aussi beaucoup de passion. Donc, vous pouvez faire la rencontre d'une personne aussi où il va y avoir énormément de passion. Donc, quelque chose vraiment qui va vous transporter avec beaucoup d'énergie sur le plan énergétique. Il y a vraiment des choses très fortes ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être lié aussi dans l'aspect professionnel à un bâtiment. Tout ce qui concerne aussi... Il y a des papiers qui ressortent, des papiers ou des choses officielles. C'est quelqu'un qui peut avoir une place importante. Donc pour moi, le roi de pique, c'est quelqu'un qui peut être médecin. C'est quelqu'un qui peut travailler dans la santé également. Donc on a aussi la tour. On voit que c'est quelqu'un qui peut être assez renfermé. Une personne solitaire. Une personne solitaire et qui actuellement est dans une phase... Cette personne a envie de sortir. J'ai l'impression de doute, de questionnement. Mais on voit qu'il y a pas mal de stress. Et pour moi, il y a cette transformation qui s'opère aussi. C'est comme si cette personne voulait passer à une nouvelle étape de vie. On voit aussi le cadre professionnel. Donc il est possible également que pour certaines personnes, il y ait un lien avec le travail. Peut-être que vous travaillez aussi au même endroit. Et en tout cas, on voit qu'il y a cette méfiance, cette prudence qui ressort beaucoup. Ces échanges écrits également pour les personnes célibataires, vous pouvez avoir beaucoup de contacts écrits pour cette journée à venir. Et la carte des chemins, pour moi, il y a quelque chose par rapport au travail. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pour certaines personnes, il y a comme des blocages. Soit il y a un lien avec le travail, c'est une personne avec qui vous travaillez, et il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec votre relation et qui bloquent certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup cet aspect-là qui ressort. Soit ça peut être aussi des soucis par rapport au travail qui influencent la relation sentimentale. Donc votre vie affective aussi pour les personnes célibataires. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. Alors, on va faire donc... je vais prendre une carte conseil de l'oracle Guérir avec les anges. On va voir le message pour vous. Hop. Alors, quel est... Ah, eh bien, on a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc ici, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, vos ressentis. On a quelque chose qui est lié au monde angélique ici. Donc il y a des messages de vos anges, des archanges, des choses qui sont liées vraiment à une belle transformation. On a comme une boule de cristal et à l'intérieur on a des papillons, donc symbole de métamorphose, de renaissance intérieure. Cette femme ici a l'air vraiment très apaisée et en lien vraiment avec tout ce qui se passe dans la source, avec tout ce qui est lié à des messages qu'elle reçoit. Donc pour moi, vous êtes dans une énergie ici de méditation et de recentrage. Donc ça, c'est ce qui ressort.
Et on va tirer aussi une carte pour voir le message de vos guides. Donc on va mélanger les cartes, on va voir le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons les encouragements. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc là, c'est vraiment des encouragements pour vous inviter justement à garder cette énergie-là de confiance, d'avancement, de pensée positive dans toutes les situations de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Et pour finir, les amis, on va faire donc alors pour le week-end, j'avais fait un tirage en croix. Là, je vais faire un tirage en 3 cartes pour voir, pour ceux qui apprennent à apprendre le petit Lenormand. Je suis désolée, vraiment, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc pour ceux qui apprennent le petit Lenormand ou qui souhaitent compléter leurs interprétations du petit Lenormand. Alors, on va voir pour vous. Donc, on va faire une petite coupe. Alors, on a le consultant. Donc là, ça représente un homme. Cette carte vous représente si vous êtes un homme. Pour un tirage, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous dans votre vie. Donc l'homme de votre cœur, un ami de confiance, un ami qui est proche de vous. Une personne sur le plan de l'entourage, un frère, ça peut être également. Et on a aussi la carte du jardin qui représente le cercle amical, qui représente aussi les joies, les plaisirs, une invitation. Donc là, on peut voir pour vous qu'il va y avoir une invitation par rapport à une énergie masculine, donc peut-être un homme, et ça peut être en tout cas de bons moments à venir pour vous avec ces 2 cartes ici. Alors, on va poser les 3 cartes. Donc ici, on a le renard. Le renard, c'est le travail, la prudence, la méfiance. Et ça représente le cadre professionnel. On a l'enfant qui représente un enfant. Ça représente aussi l'innocence, une personne qui peut être plus jeune que vous. Quelqu'un, en tout cas, qui est beaucoup dans la douceur, beaucoup dans l'innocence. Et on a aussi la carte du bouquet qui représente un cadeau, une invitation. Ça représente aussi la grand-mère. Le lys, c'est le grand-père et le bouquet, c'est la grand-mère avec la dame de pique, qui est une personne plus âgée que vous, quelqu'un qui est en tout cas très mature et très positive dans votre vie. Donc pour moi, ces 3 cartes, elles vont représenter, concernant un projet professionnel, quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail qui va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir une proposition professionnelle qui permet d'avoir un nouveau départ dans sa carrière. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie ici, l'interprétation que je ressens. Après, il y a plusieurs interprétations, comme dans chaque tirage, il y a énormément d'interprétations et c'est votre ressenti qui est important au moment où vous effectuez le tirage. Donc voilà les amis. Aussi, je viens de penser, dans ce tirage, ça peut être aussi concernant un enfant à vous. Donc peut-être que cet enfant a des questions par rapport à tout ce qui concerne le domaine professionnel et il va y avoir une proposition ici. Mais en tout cas, le bouquet, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc ça, c'est ce qui ressort. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire parce que vos messages me sont très précieux et m'encouragent vraiment énormément dans chaque moment. Donc vraiment je vous remercie d'être là depuis si longtemps, depuis vraiment beaucoup de mois, voire plusieurs années. Et ça me fait toujours énormément chaud au cœur. Donc je vous envoie plein d'amour les amis, prenez soin de vous, de gros poutous comme j'aime bien le dire. Et je vous dis un grand merci.